Volonté de faire de la Guinée une destination privilégiée pour les investissements et favoriser la création d'emplois ainsi que le développement économique et social, le gouvernement de la République de Guinée, à travers mon département, avec l'appui technique de la Société financière internationale, a engagé des réformes sur 4 des 10 premiers critères. Ces réformes sont la création d'entreprises, l'abonnement à l'eau et à l'électricité, l'obtention du permis de construire et le transfert de propriété. Avec la collaboration et l'appui substantiel des ministres, le ministre d'État de l'économie et des finances et le ministre du budget, nous avons pu, comme l'a indiqué tout à l'heure Monsieur le représentant, entreprendre ces 4 réformes en 2011, dont 3 ont été retenues par la Commission. Avec en vue donc de soutenir le rythme des réformes entreprises et de promouvoir la destination Guinée par l'amélioration du climat des affaires, nous avons initié en février 2012 un comité ad hoc de pilotage des réformes, regroupant quelques secrétaires généraux de département, des directeurs nationaux des services publics concernés, ainsi que des conseillers du chef de l'État et du Premier ministre en charge des questions relatives au secteur privé. Dans le souci d'impliquer et de faire participer les différentes branches du secteur privé guinéen, tous les patronats, les chambres consulaires, la chambre des notaires ont été associés aux travaux des réformes. À l'issue de 8 réunions hebdomadaires soutenues par des travaux de commission technique composés des cadres et acteurs du secteur privé, les recommandations suivantes ont été faites. Au titre de l'abonnement à l'eau et à l'électricité, un arrêté conjoint portant création d'un comité interministériel de suivi et de contrôle par les ministres d'État en charge des travaux publics, de l'énergie et de l'habitat. Pour les différentes directions concernées par les dites excavations, en regard de ces abonnements et dans ce domaine, les services techniques concernés ont accepté que les clients donnent une caution bancaire au lieu d'un versement en espèces pour garantir leur abonnement. Au titre de l'obtention du permis de construire et du transfert de propriété, les réformes ont nécessité des arrêtés portant sur la révision des barèmes, des redevances domaniales, des coûts d'aliénation, des locations des bâtiments et des prestations des permis de construire. La création d'un corps de contrôleurs de l'habitat et du foncier logé au sein du guichet unique. Ce guichet unique est au niveau de l'habitat. Respectueux de ces engagements, le gouvernement guinéen a transmis ces différents arrêtés au programme Doing Business avant la date limite du 30 mai 2012 pour permettre leur prise en compte dans le classement de 2013. Au titre des innovations dans ce train de réforme, il faut signaler que pour la post-création, il a été proposé la fusion en un formulaire unique de 3 documents qui sont le RCCM, la NSS et le NIF pour permettre justement à l'investisseur de mieux faire, de faciliter de faciliter ses opérations. Sachant que la position de la Guinée est déterminée dans un contexte dynamique et que de meilleures réformes dans d'autres pays classés ont pu influencer l'objectif de gain de place dans le classement, nous arrivons aujourd'hui au point de proclamation de la nouvelle position de notre pays avec les acquis suivants.
Cette année, le climat des affaires s'est amélioré en Guinée. D'après le classement de Doing Business de 2013, la Guinée a gagné 3 places par rapport à l'année dernière. La Guinée fait partie des 23 économies dans le monde qui ont au moins mis en place 3 réformes de leur réglementation des affaires qui ont été mesurées par le Doing Business. Je répète, la Guinée fait partie des 23 économies du monde qui ont mis en place 3 réformes de leur réglementation des affaires qui ont été prises en compte. Parmi les 46 économies d'Afrique subsaharienne, seules 4 économies qui sont le Bénin, le Burundi, la Guinée et le Libéria, qui ont fait des efforts en mettant en œuvre au moins 3 réformes. La situation des entrepreneurs dans les domaines suivants: la création d'entreprises, la création du guichet unique pour la création d'entreprises et la déclaration sur l'honneur ont permis de réduire le nombre d'interactions et le temps nécessaire à la création de l'entreprise. L'obtention des permis de construire, les frais pour l'obtention d'un permis de construire ont été réduits et sont devenus plus transparents, ce qui est très très important pour notre pays. Le raccordement au réseau électrique. La demande de raccordement au réseau électrique a été facilitée en intégrant la demande du permis d'excavation. Aux 10 premiers indicateurs, il vient de s'ajouter un 11e, appelé distance à la frontière. Un nouvel indicateur qui mesure l'écart d'une économie aux meilleures pratiques en matière de réglementation des affaires dans le monde. Le score de la Guinée s'est amélioré de 2 points en passant de 39,1 sur 100 l'année dernière à 41,1 sur 100 cette année. Cette année, la Guinée figure parmi les 20 économies au monde qui ont le plus fait de progrès en réduisant leur écart par rapport aux meilleures réglementations des affaires dans le monde. Donc ça, c'est le 11e critère, parce qu'il y en avait 10, ils ont ajouté ce 11e qui est extrêmement important. C'est le lieu de rappeler que, loin d'être un exercice imposé, notre engagement dans le processus du Doing Business procède de notre forte conviction que le développement d'un secteur privé dynamique est indispensable à la réalisation d'une Guinée émergente. Pour réaliser cette ambition, il faut, pour le secteur public, un changement de paradigme qui nous fera passer de l'état coercitif à l'état incitatif, selon la volonté exprimée par Monsieur le Président de la République de Guinée. Sur cette lancée, en entreprenant des réformes sur 3 autres critères, à savoir la protection des investisseurs, l'obtention des prêts, le paiement des taxes et impôts. Pour y parvenir, le ministère de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises compte sur la collaboration de l'ensemble des membres du gouvernement et la poursuite des louables efforts que la Société financière internationale et la Banque mondiale n'ont jamais cessé de déployer à ses côtés. Je vous remercie.